Oreilles sensibles, s'abstenir. Les Français parlent de plus en plus mal. On va savoir pourquoi et quelles sont les erreurs qui perdurent. En France, l'instruction est obligatoire depuis la loi de Jules Ferry du 28 mars 1882. À partir de 3 ans, tous les Français ou étrangers résidant en France sont obligés d'aller à l'école. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller à l'école de 3 ans jusqu'à leurs 16 ans révolus. Après la maternelle, du CP au CE2, des messages et textes sont entendus et lus par les élèves. Les enfants commencent alors à apprendre l'orthographe, la grammaire. Le rôle du maître est de veiller à la qualité du langage des élèves et à ce que la correspondance orale reste soutenue en toutes circonstances. Du CM1 à la 6e, l'arrivée au collège, les élèves sont formés à solidifier leur grammaire, le tout en vue d'être capables de préparer un écrit ou une intervention orale. Ces bases sont extrêmement importantes dans la mesure où elles auront un impact énorme dans la vie sociale et au travail. Et l'orthographe montre déjà une différence sociale en CM2 vers 10-11 ans. En 30 ans, le nombre de fautes d'orthographe a quasiment doublé en CM2 sur une dictée identique. Il faut savoir qu'il est plus facile d'apprendre l'orthographe du français à ceux nés dans des familles francophones. En ce qui concerne le français parlé, il est plus difficile de parler un bon français pour ceux qui ne parlent pas ou peu français chez eux et qui ont de ce fait une communication plus limitée en français. En plus, les textos et Internet ont un impact énorme sur le mauvais français. Pour certains, de nombreux mots n'existent carrément plus dans leur message. On écrit pour salut, pour ça, pourquoi, pour pourquoi, pour jamais, pour demain, et bien d'autres raccourcis. Ça, c'est surtout pour les SMS, dont peu de personnes connaissent l'acronyme d'ailleurs. SMS, Short Message System. D'autres fautes sont liées à l'emploi d'homophones, c'est-à-dire des mots différents qui se prononcent pareil, comme un verre, le verre, tu vois quoi. Alors c'est vrai que quand on s'en fout un peu, qu'on ne respecte plus rien, pourquoi écrire? Salut, ça va si demain je viens déjeuner vers 13h chez toi? Quand on peut écrire? Salut, ça va si demain je viens déj vers 13h chez toi? Ah si, ça fait gagner quoi? Une seconde? Et perdre en culture. Parce qu'en plus, à force de voir ça, c'est une nouvelle orthographe qui se propage au détriment de la bonne. Et tous les beaux mots appris à l'école, envolés. Sans parler de la grammaire et la conjugaison française. Ah, je pense qu'au top, il y a le si j'aurais, dont une phrase du film La guerre des boutons, dite par un petit garçon, a été gardée en guise de rappel moqueur, tellement la faute est faite. Ah ben bien sûr, j'aurais pas venu. Enfin, il y en a tellement. En plus, en ce qui concerne le travail, la maîtrise du français est indispensable. Évidemment, un CV et une lettre de motivation ne doivent contenir aucune faute d'orthographe, mais là, personne n'est dupe. Les recruteurs savent bien qu'avec les outils d'aujourd'hui, même quelqu'un de nul en orthographe peut créer un CV et une lettre de motivation impeccable. En revanche, en entretien d'embauche, les erreurs impactent énormément l'image du candidat. Plus de 90% des employeurs estiment que l'image de leurs employés peut avoir une répercussion sur la réputation de leur entreprise. Alors, quelle qu'elle soit, une entreprise a toujours intérêt à choisir le meilleur en français. Il a toujours été prouvé que la lecture était le meilleur moyen de garder une bonne orthographe, grammaire et conjugaison.
Or, les études montrent que les jeunes lisent de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps. C'est vrai que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones ont remplacé les livres pour beaucoup. Et les fautes sont corrigées automatiquement. Mais les e-books existent, s'écoutent. C'est peut-être déjà pas mal pour essayer de ne pas trop perdre le français appris à l'école. Et si le français se dégrade, peut-être faudrait-il tirer vers le haut ceux qui parlent mal français en leur rappelant régulièrement leurs fautes, plutôt que de tirer les autres vers le bas en les entraînant vers un mauvais français. Dans la mesure où on nous apprend tous la même chose à la base, on devrait en être tous au même point. Alors où et quand se fait la bascule? Tu as une réponse? Tu as appris quelque chose, tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi sur YouTube, savoir pourquoi Lorraine, Facebook, Insta, TikTok, savoir pourquoi. À bientôt pour un nouveau savoir pourquoi. Et maintenant le jeu. Y a-t-il une phrase correcte parmi ces 5 phrases? Et si oui, quel numéro porte-t-elle? Réponse la semaine prochaine. Et la réponse au jeu de la semaine dernière, c'était le détective numéro 2 qui trouve la réponse au sens de noise dans l'expression chercher des noises. Chercher la dispute. Allez, allez.